Ton truc, tu l'éteins? Quoi? Ça a commencé. Tu enlèves ton son? Mais j'ai pas de son. C'est quoi maintenant? C'est les moutons. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Est-ce qu'il y a du monde qui est présent? On va attendre un petit peu. Hop là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va démarrer notre petite séance. Vous me dites s'il y a bien le son. Pour ceux qui sont là. Allez. Attendre un petit peu. Yeah. J'espère que tout le monde va arriver à se connecter et à m'envoyer des petits coucous pour me dire que vous êtes bien là. On va laisser le temps. Tout le monde de s'installer. J'avais bien dit 17h45. J'espère que vous serez aussi nombreux que la dernière fois, la semaine dernière. Les petits coucous arrivent, je pense. Je suis un peu loin pour les voir. Hop là, ça y est, il y a des petites personnes qui arrivent. On va prendre le temps juste de s'installer. Vous pouvez déjà prendre ce petit temps pour vous. J'espère que la connexion va être bonne. Dites-moi si vous entendez ce que je suis en train de dire. Qu'il y ait bien le son. Je suis un peu loin. Je me rapproche. Soaz est là. Super. Sarah aussi. Génial. J'attends un petit peu les filles pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. C'est vraiment chouette que vous soyez là. Je vois les petites bulles apparaître les unes après les autres. Corinne, salut Karin, je suis contente aussi que tu sois là. Prenez juste ce petit temps pour vous, hein. Je regarde un peu qui c'est qui est là, je me rapproche de mon petit téléphone. Je vois les bulles qui s'allument les unes après les autres. Émilie, salut. Coucou Claire.
J'attends encore un petit peu avant de démarrer. J'espère que vous êtes bien préparés pour cette petite séance qu'on va faire ensemble. Camille, ça y est, tu nous as rejoint. Coucou ma belle. Camille, c'est une petite yogi dépeupliée qui vient régulièrement à mes cours, malgré la saison. Bon, la saison s'est écourtée. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous m'entendez? S'il y en a une qui peut me dire oui. Barbie, salut ma belle. Est-ce que maman Cécile va être là? Alors, qui c'est que j'ai? Ah, Chacha, salut biche. Ah, c'est chouette. Le petit groupe s'agrandit. Ok pour le son, c'est parfait. Vous avez préparé vos petits tapis, un petit coussin si on veut. J'ai pas mis de musique, je reste bio, nature. Bon, c'est parfait. Super, merci les filles. Bon, on est déjà un petit groupe, donc je vais... Ah, il y a Amélie, salut Hollande. C'est chouette. Merci Barbie, cool. Et si vous avez les enfants avec vous, faites-leur profiter. Même s'ils ne suivent pas au niveau de la respiration, si des fois ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais ça peut être bien aussi de partager ce moment avec vos enfants. Ça leur fera découvrir ce petit yoga. Posture, on vient mettre le corps en forme d'animaux. Allez, hop, on va se... Je recule. Hop. Et je tenais déjà à vous remercier tous et toutes d'être là. Toujours un peu d'émotion de devoir parler à ce petit écran. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte, on fait avec cette situation. Et je vois d'autres petites personnes qui arrivent, donc je vous dis bonjour à tous et à toutes. Et voilà, donc déjà une semaine, la semaine dernière, on avait fait notre séance à la même heure, le même jour. Et voilà, donc on est reparti encore avec ce confinement chez nous. Mais on est toujours gardé à l'esprit qu'on est toujours liés les uns aux autres. Ça, ils ne peuvent pas le couper. Et c'est très bien. Donc, gardez vraiment ça dans votre cœur. Et dites-vous qu'on est tous chacun chez nous. Mais voilà, il y a toujours une connexion qui se fait. Il n'y a pas de coupure de ce côté-là. Et heureusement, j'espère que vous n'avez pas eu de malade chez vous, que vous êtes en bonne santé. Et j'avais juste envie de parler de ce yoga. Et dans ce yoga, on connaît tous les postures, d'accord? Les postures, très bien, on va dans nos postures, ok. On a ce qu'on appelle les postures, c'est les asanas. Et donc, asana, donc c'est un des 8 piliers de ce hatha yoga. Donc, c'est très petit comparé à ce qu'on peut penser, que le yoga, c'est que des postures. Loin de là. Et donc, il y en a un autre aussi, pilier, qui est très important, c'est la respiration. Et donc, vous verrez bien au fil des séances, et pour ceux qui pratiquent le savent, on vient énormément travailler notre respiration pendant toute la séance. Élément important, pourquoi? Parce que cette respiration, on se coupe de notre énergie vitale. Et qu'est-ce que ça amène cette respiration sur ces séances-là? On vient en fait apaiser. De quelle manière en fait on vient apaiser ce corps avec cette respiration?
Le fait de venir travailler sa respiration, on va augmenter nos capacités. Lesquelles, en fait, en venant travailler cette respiration-là, on va venir, en fait, apaiser notre rythme cardiaque, tout simplement. Prenez l'exemple de moment où on peut avoir une peur, d'accord? Quand on a peur de quelque chose, hein, ou on est surpris par quelque chose, de suite, instinctivement, notre corps, il a un instinct, il va venir, en fait, accélérer notre rythme cardiaque, d'accord? Et notre respiration, en même temps, elle augmente, elle est très saccadée, tac. On vient des fois même avoir le souffle, ce qu'on appelle coupé. Donc, travailler sur sa respiration, ça fait donc diminuer ce rythme cardiaque. Les sages, pour la petite histoire, hein, je prends cette petite parenthèse, il y a des milliers d'années, avaient fait donc des études sur cette respiration. Ils s'étaient rendus compte en effet que ça amenait une longévité. Ils ont pris en fait, toujours pareil, l'expérience en fait, avec nos animaux. Ils ont pris le souffle d'un éléphant. Un éléphant a un rythme respiratoire qui est très lent, qui est très petit. Et on se rend compte qu'un éléphant vit très 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 longtemps. Et à l'inverse, ils ont pris le rythme d'une souris. Une souris, elle a une durée de vie très courte parce qu'elle a son cœur qui est comme ça tout au long de sa vie. Et puis nous, à notre échelle, on peut prendre l'exemple aussi, je ne sais pas moi, en effet, quelqu'un qui va être calme, qui est d'une nature tranquille, va avoir une respiration qui va être tranquille, qui va être lente. Voilà. Et dès qu'on va être stressé, dès qu'on va être actif, on a ce rythme qui s'active et notre respiration aussi. Le fait aussi d'apaiser cette respiration, de venir travailler sur cette respiration pendant les séances, ça vient donc stimuler ce qui est notre système circulatoire. Voilà. Le fait en fait d'apaiser ce rythme cardiaque va en fait se transmettre forcément dans l'ensemble du corps par notre système circulatoire. Voilà. Et donc qui a aussi un intérêt, travailler sur le système circulatoire, la fluidification du sang, on est d'accord, l'oxygénation dans tout le corps, et ça va se répercuter sur nos cellules, sur nos muscles, sur nos articulations, sur nos cellules vraiment les plus profondes. Donc ça va très très loin. Donc voilà un des piliers dans le yoga qui est pour moi, à mon sens, presque le premier que l'on doit transmettre. C'est vraiment apprendre à respirer. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Je ferme ma petite parenthèse et on va démarrer donc notre séance avec notre respiration et ce corps dans lequel on est et comment il est aujourd'hui, d'accord? Donc venir faire une séance en fin de journée, on a déjà le corps qui a déjà eu sa journée dans les pattes. Il y a plein d'endroits du corps qui sont déjà déverrouillés, on n'est pas le matin sorti du lit. Donc on va aller vers vraiment une séance qui va être dans le mouvement, où on va aller ouvrir, mettre en torsion le haut du corps, le bas du corps. On ira chercher des postures d'équilibre et on reviendra à la fin sur ce tapis pour finir après en relaxation, en Shavasana. Voilà, donc je vous souhaite une belle séance à tous et à toutes. Et on va commencer par ce petit temps de méditation. Ça peut paraître très très large, très subtil ce terme de méditation, mais c'est quelque chose qui est très accessible à tous et je le conseille à tous. Prenez ce temps pour vous, n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Et le top, c'est même le matin quand le corps sort de son sommeil, c'est de rester dans ce lit et de faire une pause méditative. Restez allongé et amenez votre conscience sur ce rien. Il n'y a rien qui est venu vous encombrer, vous êtes au réveil. Là, vous allez vous mettre dans le même état, comme si vous sortiez vraiment de votre sommeil. Donc, il n'y a rien qui est là dans votre tête. Tout est fluide, tout est silencieux. Et votre respiration, elle est calme et tranquille. Votre cœur, il bat lentement. Et on va juste chercher cet état-là, d'accord? Donc, vous allez vous tenir bien droit, vous installer de manière assise et confortable, vous laissez vos yeux fermés, vous allez relâcher vraiment les épaules, loin des oreilles, et vous allez déposer vos mains ouvertes
sur vos cuisses ou vos genoux. Et juste, vous allez amener en contact vos pouces et vos index. Je viens faire toucher mes pouces et mes index. Et je vais juste prendre ce temps de rien. Et imaginez-vous dans votre lit, juste quand vous venez d'ouvrir les yeux, à la sortie de ce sommeil. Laissez faire votre respiration comme elle a envie d'être. Et juste écoutez ce silence-là à l'intérieur, dans votre tête, dans votre corps. Vraiment allez voir cette sensation-là de relâchement, de détente. Et juste vous sentez le contact entre vos pouces et vos index. Et vous laissez faire. Juste prenez le temps de parcourir ce corps depuis le bout des orteils, tout le long de vos deux jambes, remontez le long du dos, arrivez dans la nuque, laissez faire vos deux bras, remontez jusqu'au sommet du crâne. Sentez vraiment votre langue et vos mâchoires relâchées. Et gardez vraiment à l'esprit, c'est vraiment ce sentiment de relâchement. Et tranquillement, vous allez juste inspirer par le nez, sans forcer, et sentir vraiment un air frais qui rentre par ce nez. Et vous laissez votre ventre se gonfler comme un ballon. Et vous expirez par le nez. Et sentez vraiment cette chaleur qui sort par votre nez. À nouveau, inspirez par le nez. Remplissez votre ventre. Et expirez par le nez. Laissez faire votre respiration. Amenez vos mains jointes l'une contre l'autre, vous gardez les yeux fermés, vous frottez vos deux mains. Créez une chaleur entre vos deux mains. Et vous allez déposer la paume des mains au creux des yeux. Déposez vos doigts sur le sommet du crâne. Relâchez vraiment les coudes vers le sol, les épaules sont tranquilles. Essayez de voir si vous voyez une couleur. Ouvrez les yeux là dans le noir des deux mains. Refermez vos yeux. Inspirez tranquillement.
Et on expire, on laisse glisser nos deux mains sur ce visage, tout doucement. Et prenez le temps de sentir ce visage dans vos deux mains. Tout doucement. Relâchez vos deux bras. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Ok. On va commencer juste à dénouer un peu la partie haute du corps, d'accord? Donc, on va juste amener des cercles avec cette tête, d'accord? Donc, on va juste amener l'oreille droite, on inspire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et j'expire, j'amène le visage vers l'avant, vers le sol. Je ne casse pas la nuque, je vais à gauche, légèrement sur l'arrière. Et je relâche devant. Inspirez tranquillement. Et j'expire devant. Inspirez. Expirez. On reste l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On inspire. Et on fait pareil dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je reviens au-dessus dans l'axe. Je relâche. Ok. On va amener le bras droit sur l'avant, d'accord, parallèle au sol. Ok. On va avoir le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit. Et on vient croiser les doigts. Et on va venir juste amener les doigts croisés vers nous. Et on va venir juste relâcher. Donc là, vous donnez juste le poids. Je ne vais pas chercher à aller plus loin. Je viens juste donner le poids. Laissez faire votre respiration. On vient un peu activer les poignets, mes doigts. Et jusqu'où ça va dans mes deux bras. Et hop, je reviens. Tranquillement, je défais. Je change. Je passe le bras droit par-dessus le bras gauche. Je croise les doigts. Et j'amène vers moi. Et je laisse faire le poids. Et à nouveau, allez voir là dans le poignet où est-ce que ça va cette torsion. Et je reviens. Et je défais. Et je relâche. Ok, on reste bien au-dessus, d'accord? Comme si vous aviez un bâton. Toujours l'exemple du bâton derrière le long du dos, à l'arrière du crâne. On a nos deux bras, on les a devant. Bras tendus et les épaules tranquilles. On va juste inspirer, monter les deux bras vers le ciel. Et j'expire en torsion, je vais à droite. Et je relâche. Et j'inspire les deux bras vers le ciel. Et j'expire à gauche en torsion. J'inspire à droite. Et je vais expirer vers l'avant. Laissez le poids se déposer sur vos deux coudes. Et vous pouvez laisser ce poids du buste. Vous pouvez mettre du poids dans vos deux coudes. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez éloigner vos deux mains. Laissez le front aller vers le sol. Pour être dans la posture de manière agréable, on prend nos deux poings l'un sur l'autre et on vient déposer le front. Et vraiment, je cherche à relâcher. Et je vais aller voir ce qui se passe dans mes hanches. Je ne bloque pas ma respiration. Et je laisse faire. Je remets du poids dans mes deux mains. J'inspire et je me redresse.
on continue. Hop. On va venir se placer sur l'arrière du tapis. D'accord? Hop. Je viens remonter la peau des fesses. Ok. Et je vais ouvrir ma jambe droite. D'accord? Je viens la plier, pardon. Et je viens faire un angle droit, ici, entre mes deux jambes. Ok. Et je suis dans l'axe de cette jambe gauche. Les deux bras de chaque côté du buste. J'inspire, je monte mes deux bras vers le ciel. Et quand j'expire, c'est l'intention d'amener le ventre vers cette jambe gauche. Et je relâche. Je laisse faire le mental. Je vais inspirer, je cherche à éloigner le sommet du crâne du sacrum. J'allonge mon dos et je vais venir remplir mon ventre. Et j'expire et je laisse descendre un petit peu ce visage vers le genou. J'inspire à nouveau, j'allonge, je cherche à éloigner le sommet du crâne du sacrum. Et j'expire, je laisse descendre à nouveau mon visage vers ce genou. Je reste où je suis, j'inspire, je remplis mon ventre. Je vais sentir tout le bas de mon dos là qui vient se remplir. Et j'expire et je laisse partir tout ce qui se passe dans cette jambe gauche. J'inspire, je mets du poids dans mes deux mains, je me redresse. Et je ramène ma jambe. Je fais pareil de l'autre côté. Je plie, hop, j'amène ma cuisse sur le côté. Et je suis dans l'axe de ma jambe. Si je veux, je peux poser mes deux mains de chaque côté de ma cuisse, d'accord? Je vais pousser sur mes deux mains, ça décolle ma fesse. Je l'amène vers l'arrière. Ça aide déjà mon buste à aller vers cette jambe tendue, d'accord? Et la jambe, elle est relaxe. Ok. Et je laisse le poids de mes deux bras. À nouveau, je vais inspirer. Je pense à allonger, à éloigner. J'inspire et je remplis le ventre. Et j'expire, je descends un petit peu vers ce genou droit et je relâche. À nouveau, j'inspire, je remplis le ventre. Et j'expire et je laisse partir. Je reste où je suis, j'inspire, je remplis bien mon ventre pour sentir le bas du dos là qui vient se remplir. Et quand j'expire, je laisse partir tout ce qui se passe derrière cette jambe droite. Je mets du poids dans mes deux mains, j'inspire, je me redresse. Sommet du crâne vers le ciel. Et je ramène ma jambe. Allez, on continue. On va ramener nos deux jambes croisées pour pouvoir venir se mettre en quatre pattes. Hop. Et je vais me remettre dans ce sens. Hop. Donc, quatre pattes, ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière, on veille toujours à travailler sur soi, d'accord? Ok, donc on a vraiment le bassin qui est au-dessus des deux genoux et on a vraiment les épaules qui sont au-dessus de nos deux poignets. On ouvre vraiment bien les mains et qu'on pose vraiment à plat, d'accord? Et on va venir enlever deux appuis. On va venir inspirer, on vient allonger la jambe gauche loin derrière par le talon. Ça ne sert à rien de la monter, elle reste parallèle au sol. J'ouvre mon bras droit devant. Et je reste tranquille. Je vais plier mon genou gauche et ma main droite va chercher mon pied gauche. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que j'ai tendance à monter cette hanche gauche. Non, elle reste plutôt vers le tapis. Et c'est mon pied qui pousse ma main. D'accord? Je ne tire pas avec ma main. Juste, vous allez inspirer tranquillement.
Et expirez et vous allez voir vraiment le milieu de votre dos. Appuyez fortement dans le sol avec votre bras, votre main à plat dans le sol et tout le tibia, le dessus du pied. Inspirez tranquillement et allez voir le milieu de votre dos. Et tranquillement, on revient, on remet 4 appuis dans le sol. Et on fait pareil de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire, j'éloigne le talon loin derrière, la jambe parallèle au sol. Et le bras devant tendu. Et on va plier ce genou droit. Et on va chercher avec la main gauche ce pied. Inspirez tranquillement. Et expirez, allez voir à nouveau le milieu du dos. Ne bloquez pas votre respiration. Ok, tranquillement, je reviens poser mes 4 appuis. Et je vais venir poser mes fesses sur mes talons, posture du diamant. Je me remets face à vous. Je vais vous amener dans une respiration qu'on appelle donc, ce que je vous disais en début de séance, pranayama, d'accord? Et on va venir en fait amener une respiration alternée. De quelle manière? On va venir en fait avec l'index et le majeur de la main droite. Le mettre ici, vous pouvez fermer vos yeux. Et on vient les mettre, majeur index, entre les deux yeux, d'accord? Et on va venir en fait, avec le pouce de la main droite, on va boucher la narine droite. Et avec l'annulaire, on va boucher la narine gauche, d'accord? Donc le mouvement, il va être ici. Ok. De quelle manière on va venir alterner? On va commencer, on va boucher la narine droite. Et on va venir inspirer par la narine gauche. Autant de temps qu'on le souhaite. Donc je vais venir en inspirant, je vais sentir l'air frais et je vais venir remplir ma cage et mon ventre. Et j'inspire autant de temps que je le souhaite. Et je laisse se remplir. Et je vais fermer les deux narines et je garde cet air à l'intérieur. Et quand je ne peux plus le garder, j'ouvre la narine droite et j'expire. Et je vais inspirer par la narine droite et je remplis à nouveau. Tout ce que je peux remplir. Et je bouche les deux narines et je garde. Et j'ouvre. À nouveau, j'inspire par la narine gauche. Je garde à l'intérieur, je bouche les deux narines. Et j'expire par la narine droite. J'inspire par la narine droite. Je garde à l'intérieur. Et j'expire à gauche. Gardez les yeux fermés, relâchez le bras droit. Et juste prenez ce temps là d'aller voir votre nez. Comment ça circule. Sentez encore vos deux doigts qui étaient posés entre vos deux yeux. Voilà, donc ça c'est le petit voyage de Nadi Shodhana. Pour des gens qui ont des problèmes d'ORL, pour des gens qui ont des problèmes respiratoires, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super à faire quand on a envie de le faire. Et après on peut amener des comptes avec des comptes d'inspiration, des comptes de rétention et des comptes d'expiration.
Et petit à petit, on se rend compte qu'on a des capacités pulmonaires, des capacités respiratoires qui deviennent beaucoup plus fortes. Voilà, et ça, on le laisse de côté. On va se remettre sur l'arrière du tapis et on va se préparer à quitter ce sol. D'accord? Ok, je reviens, je me mets en 4 pattes, comme tout à l'heure. On a le dos qui est parallèle au sol et on est vraiment installé sur nos 4 appuis. On va crocheter nos orteils dans le tapis, ok, et on va monter Adho Mukha, on va monter en chien tête en bas. J'inspire et j'expire et je pousse fortement mes fesses vers le ciel et je cherche à poser un talon après l'autre et je viens activer l'arrière de mes 2 jambes. Ok, je vais vraiment pousser fort mes fesses. Je regarde mon nombril et je laisse vraiment comme si je voulais amener vraiment mon visage vers le sol, si je voulais vraiment ouvrir ma cage. Je sens vraiment tout ce qui se passe dans le haut de ce corps. J'appuie fortement avec mes 2 mains dans le sol et je fais vraiment mes 2 pas, mes pas un après l'autre en posant un talon après l'autre dans le sol. Je peux essayer de laisser pour le coup descendre mes 2 talons vers le sol et j'active l'arrière de mes 2 jambes en même temps. On ne bloque pas la respiration, on laisse faire. Ok, je vais regarder entre mes 2 mains où je saute, où je marche vers mes 2 mains. Hop, et je reste le ventre sur les 2 cuisses. Je laisse vraiment monter mes 2 fesses vers le ciel. Ok, et là on va amener une torsion en même temps qu'on va venir se redresser et on va le faire plusieurs fois. Donc l'idée c'est que je vais inspirer, quand j'inspire en fait j'ai mon bras gauche qui va derrière et je vais tendre mon genou gauche. J'inspire, je tends mon genou gauche et je me déroule vers le ciel. Et je vais chercher loin le ciel avec mes 2 mains là-haut. Et j'expire, je replie à nouveau mes 2 genoux et j'ai le ventre sur mes 2 cuisses. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais inspirer, en inspirant, je tends mon genou droit, bras droit vers l'arrière et je me redresse. Les 2 bras vers le ciel. Et quand j'expire, je replie mes 2 genoux, les fesses vers le ciel, le ventre sur les 2 cuisses, relâché. On le fait à nouveau une deuxième fois. J'inspire et j'ouvre sur mon côté gauche, en torsion là-haut. Et j'expire, je plie mes 2 genoux, je remonte les fesses vers le ciel, relâché. Et à nouveau, côté droit, j'inspire, je tends mon genou droit. Je vais chercher le ciel avec mes 2 mains. Et j'expire et je replie mes 2 genoux, les fesses vers le ciel, je relâche. Et là, tranquillement, je vais venir vraiment me repousser du sol avec mes 2 pieds. Et j'inspire et je me déroule. Mais je prends vraiment le temps de me dérouler. J'inspire et je me redresse. Et j'ouvre mes bras de chaque côté du corps. Et je vais chercher le ciel avec mes 2 bras. Et j'expire, j'amène mes 2 mains jointes sur mon cœur. Et je déverrouille mes 2 genoux. Je reste un petit peu. Je peux fermer mes yeux, d'accord? Et juste, je vais relâcher mes 2 bras. Je garde mes 2 genoux pliés. On va faire une grande circulation. Donc, en fait, on vient chercher avec notre conscience, on parcourt le corps, d'accord? Et on passe d'abord par l'arrière du corps. Et l'expiration se fera sur l'avant du corps. Donc, on a les 2 genoux qui sont fléchis. Et on est bien ancré avec nos 2 pieds qu'on voit bien là dans le sol. On va venir inspirer, d'accord? Et hop, on part du dessous des 2 pieds. J'inspire. Je passe derrière dans mes mollets. Je tends mes 2 genoux. Ça passe derrière, ça monte dans mon dos. J'inspire encore. Jusqu'au sommet du crâne. Et quand j'expire, ça repasse sur mon visage. Mon plexus, mon ventre. Mes 2 cuisses.
Je replie mes deux genoux sur mes deux tibias, le dessus de mes deux pieds et les orteils. Et je relâche. Ok, j'ai la tête qui est coupée. Je vais peut-être me décaler encore un petit peu. Hop. Là, je pense que ça sera mieux. Ok, j'avais envie de vous parler. J'ai toujours la tête qui est coupée, c'est relou. Excusez-moi. J'avais envie de vous parler d'une posture qui est vraiment très basique, très simple. Tadasana, la posture donc de la montagne. Qu'est-ce qui se passe dans cette posture de la montagne? Donc c'est celle que vous pouvez voir en photo où on voit quelqu'un qui est comme ceci, d'accord? Qui a son corps qui est bien droit et qui a les bras qui sont ouverts comme ça. Ok, ça paraît vraiment ce qu'il y a de plus basique. Et pourquoi on reste comme ça? À quoi ça sert? Cette posture et vous allez vous rendre compte de ce qui se passe réellement dans ce corps quand on est dans la posture de Tadasana. Donc, vous allez d'abord mettre vos deux gros orteils en contact, d'accord? Et derrière, on laisse un espace entre les talons, un espace naturel. On ne vient pas coller, d'accord? On laisse un petit espace. L'idée, ça va être vraiment de chercher à engager la totalité de ce corps. De quelle manière? Donc là, je vais me mettre de profil et vous allez vous rendre compte, quand on vient en fait contracter les fesses, qu'est-ce qui se passe avec ce bassin? Donc, je contracte mes fesses, il se passe ça, rétroversion du bassin. Quand je viens contracter, je viens engager tout le bas du corps et là déjà, je viens ancrer tout le bas dans le sol, d'accord? Et là, je vais rester comme ça. C'est-à-dire que je garde le bas du corps contracté. Mes deux jambes sont actives et tout le bas ici est en rétroversion. Et ça, je le maintiens. Et j'arrive toujours à respirer, d'accord? On va continuer, on va monter dans le haut de ce corps. De quelle manière? Donc là, je garde en fait comme si quelqu'un, en fait, quand quelqu'un vient me mettre un coup, hop, je viens gainer à nouveau tout le ventre. Et je vais continuer le corps. L'idée, ça va être d'arriver jusque dans ses épaules. Les épaules, on va juste faire l'exercice comme ça à l'arrêt. C'est juste en fait, j'ai mes bras comme ceci, d'accord? Je viens juste les ouvrir. Mais je peux les ouvrir juste comme ça ou je peux aller plus loin. J'amène cette torsion-là, ici, on la sent, elle passe dans tout le bras. Pourquoi? Parce que c'est comme si je voulais chercher à amener mes mains vers l'arrière. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand j'amène cette torsion? Je me remets comme ça, je viens amener la torsion, ça vient ouvrir ici naturellement. On vient en fait dénouer ici notre sternum, notre plexus, ici là, d'accord? On vient ouvrir. Donc, on va venir inspirer tranquillement et on monte les épaules. Là, ça reste engagé. Ok, j'inspire, je monte mes deux épaules. Et là, je vais ouvrir vraiment mes deux bras le plus loin possible. Ok, et là, je reste comme ceci. Je vais mettre un peu d'élégance et de grâce. Je redresse mon menton, comme si je voulais monter le sommet du crâne vers le plafond. Et là, je suis dans la posture de la montagne. Ok. Ne bloquez pas votre respiration. Vous allez juste fermer les yeux et vous gardez la totalité de ce corps actif. Du dessous des deux pieds, j'ai mes deux jambes qui sont engagées. Ma respiration, elle est tranquille. Mes bras sont en torsion, en ouverture. Et je cherche vraiment sommet du crâne vers le ciel. Et là, juste, vous allez aller voir le dessous de vos deux pieds. Remontez dans vos deux jambes, actives. Jusque dans vos fessiers, actifs aussi. Vous remontez dans votre ventre, engagé. Jusque dans vos épaules.
Allez voir tout, vraiment l'intérieur de vos deux bras en torsion. Sentez vraiment votre cage là qui est ouverte. Et le sommet du crâne vers le ciel. Et tranquillement, vous allez défaire la torsion de vos deux bras. Relâchez les deux bras le long du corps. Et laissez tout ça relâcher. Mettez un petit écart entre vos deux pieds. Restez un petit peu. Et allez voir ce qui se passe là, dans ce corps. Il y aura des personnes où elles vont être beaucoup plus sensibles sur la partie basse du corps. D'autres sur cette partie-là. D'autres vraiment sur la partie haute. Voilà. Donc, en effet, ça peut être juste, je me mets juste comme ça et j'attends. Il ne se passera rien. D'accord? Si je viens engager chaque partie de ce corps, je viens mettre une énergie et je viens activer cette énergie. Depuis la racine, depuis la terre, d'accord? Et tout ce qu'il y a autour de nous, qui revient ici par le chakra coronal et qui vient en fait s'équilibrer ici dans notre balance, c'est notre cœur. On a 3 chakras en bas, on en a 3 en haut et on en a un ici. En tout, ils sont 7. Celui-ci, c'est celui qui fait la balance entre les 3 chakras de l'élévation et les 3 chakras de l'ancrage. Pour la petite parenthèse des chakras, nos petits tours. Ok, on va aller dans notre flow, d'accord? Donc le flow, on a dit, hein, c'est enchaînement, posture dynamique, posture statique, respiration, stabilité, ancrage, force. Voilà, en gros, le résumé du flow. On n'oublie pas, quand on va être en inspiration, hein, pour ceux pour qui c'est un peu difficile, toutes les inspirations, je suis en ouverture. Je suis le regard vers le ciel, mon corps est en ouverture. Et quand je vais être en fermeture, vers le sol, en relâchement, je suis en expiration. Allez, on va se mettre sur l'avant du tapis. Ok. Tac, je viens m'installer. J'ai toujours la tête qui est coupée. Tant pis, c'est comme ça. Et on y va. Donc, pour cet enchaînement petit flow, on s'installe sur nos deux pieds. On a les orteils bien ouverts le plus possible et les genoux qui sont tranquilles. Ok. Allez, on inspire, on va se redresser les deux bras vers le ciel. Tranquille dans les épaules, j'inspire et j'ai le regard face. Je ne regarde pas le ciel. Je cherche vraiment à m'agrandir là, vraiment loin, 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 vers le ciel les deux bras. J'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes deux mains de chaque côté de mes deux pieds. Je vais sortir mon pied droit loin derrière, je suis sur mes orteils du pied droit. Et là, je prends vraiment le confort d'avoir vraiment le poids de ce buste sur mon genou gauche et au-dessus de la cheville gauche. J'inspire et je laisse vraiment ma jambe droite aller vers le sol. Je regarde devant et j'inspire. J'expire, j'amène mon pied gauche à côté du pied droit loin derrière. Je vais inspirer, je suis en planche haute, d'accord? Si c'est difficile, j'ai le droit de poser mes deux genoux. Ok, le yogi, il a toujours la petite posture de secours, tout le temps. Et on n'est pas là pour faire de la compète. Ok? On inspire et on va descendre. On plie les deux coudes, on plie les deux genoux et on amène le menton et le buste sur le sol. On a les fesses qui sont relevées vers le ciel et on a 8 appuis. Les deux mains, menton, buste, les deux pieds, les deux genoux. Ok. Je vais inspirer, je me laisse avant du tapis, tout doucement. Je garde du poids dans mes deux mains et je vais contracter les fesses et je me repousse du sol. Et j'inspire. Et quand j'expire, je vais crocheter les orteils dans le tapis. Je pousse et je pousse et je pousse fort mes fesses vers le ciel. Et j'arrive à Adho Mukha-Sana. J'inspire, je ramène pied gauche devant. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je ramène le pied droit, je relâche les fesses vers le ciel. Et j'inspire, je me déroule les deux bras vers l'avant. Et je laisse vraiment l'avant de mon corps s'ouvrir.
Et j'expire et je ramène les deux mains sur le cœur, Anjali Mudra. Et on recommence, on fait l'autre côté. Inspirez, poussez fort vos deux pieds dans le sol. On s'agrandit vers le ciel, les deux bras loin, loin, loin. Expirez, pliez vos deux genoux, posez les deux mains et sortez le pied gauche loin derrière par le talon. Je suis en appui vraiment sur ce genou droit. Et j'inspire, je regarde devant. Et j'expire, j'amène pied droit derrière, je suis planche haute. J'inspire. Et quand j'expire, je plie mes deux coudes et mes deux genoux, je pose dans le sol, menton buste. J'inspire, je me repousse vers l'avant et je contracte l'arrière du corps et je regarde le ciel. Et j'expire et je pousse fort mes fesses vers le ciel. Pied droit devant et je laisse descendre vraiment tout ce côté gauche vers le sol. J'inspire. Et j'expire, je ramène pied gauche et je relâche. Et j'inspire, je me repousse dans le sol avec mes deux pieds, les deux bras par l'avant. Et je me redresse. Et j'expire et je ramène les mains sur le cœur. Et je relâche. Petit rappel, hein, on fait attention avec ce bas du dos, d'accord? Si on a envie vraiment d'ouvrir, ce bonheur d'ouvrir toute cette partie avant du corps, on peut le faire. Par contre, ici, c'est blindé, c'est-à-dire je viens engager en même temps que je vais aller vers l'ouverture, je viens vraiment gainer tout l'arrière là. Et là, je suis en sécurité. C'est activé. Je sais que je peux aller vers cette ouverture. Et je sens tout ça qui vient s'ouvrir. Et j'expire et je relâche. Petit rappel. On se refait encore côté droit, côté gauche. Et après, on revient sur notre posture en statique. Ok. Allez, c'est parti. On inspire, on se grandit les deux bras vers le ciel. Toujours le regard face. Cherchez à grappiller à chaque fois là. Et j'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes deux mains, pied droit loin derrière, confort installé sur le genou gauche là. J'inspire, je regarde devant. Et je sens toujours cet air frais par le nez. Et j'expire, j'amène le pied gauche loin derrière. Inspirez. Expirez, pliez les deux coudes, posez les deux genoux, descendez menton buste sur le tapis. J'inspire, je me laisse glisser vers l'avant. J'inspire, j'engage les fesses, les coudes le plus près possible du buste, les oreilles loin des épaules. Et j'expire, je pousse fort mes fesses vers le ciel, Adho Mukha. J'inspire, je ramène pied gauche devant et je regarde devant. Et j'expire, je ramène le pied droit, je relâche. J'inspire, je me déroule et je me repousse fort dans le sol. Et j'expire, je ramène les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Relâchez les deux bras. Inspirez, poussez, montez. Expirez, pliez les deux genoux, posez les deux mains et on sort le pied gauche loin derrière. J'inspire, je regarde devant. Expirez, poussez, amenez le pied droit loin derrière. J'inspire et j'expire, je plie mes deux coudes, je pose les deux genoux, j'accompagne, menton buste. Inspirez, déroulez-vous vers l'avant. Inspirez, regardez le ciel. Et j'expire et je pousse fort mes fesses au ciel, je relâche. Et j'inspire, je ramène mon pied droit, mon pied gauche. Devant, inspirez, déroulez.
Et expirez, relâchez les fesses vers le ciel. Et j'inspire, je me déroule les deux bras vers le ciel. Et j'expire, je ramène les mains jointes sur le cœur. Laissez vos deux genoux pliés. Gardez un petit peu cette posture. Les yeux fermés. Et juste là, sentez vraiment le contact entre vos deux pouces. Et sentez vraiment les battements de ce cœur. Ok. On va laisser ça de côté. J'espère que ça va pour tout le monde. On va aller dans notre posture de Virabhadrasana, notre petit guerrier, d'accord? Où on va venir chercher notre respiration et on va aller dans la force et la stabilité et l'ancrage. Donc on reste sur l'avant du tapis, d'accord? On va juste amener le pied gauche derrière. Hop, je viens me poser et je viens aligner l'arrière du pied gauche, en fait, parallèle à l'arrière du tapis. D'accord? Et on fait en sorte d'avoir les deux talons sur la même ligne. Ok, on va venir, en fait, attention, ce bassin, on vient toujours le ramener dans l'axe. Tac. Et je viens ouvrir mes deux bras. Les deux bras, ils sont alignés à mes deux épaules. Ni devant, ni au-dessus, ni derrière, dans l'axe. Et là, cherchez vraiment à appuyer sur l'extérieur du pied arrière. Je laisse le poids aller vers l'extérieur du pied. Et je viens d'abord chercher vraiment à m'ancrer dans mes deux pieds. Ok, je vérifie mes bras dans l'alignement de mes épaules. Je vais inspirer, je vais aller ouvrir tout ce côté. Donc je laisse mon bras gauche se déposer vers ma jambe gauche et je laisse ma main droite monter vers le ciel. Et j'inspire et je sens tout mon côté là qui vient s'ouvrir. Et quand j'expire, je plie ce genou droit que j'amène au-dessus de ma cheville. Si je veux descendre, je vais avancer le pied droit vers l'avant du tapis et je m'installe. Et j'inspire à nouveau et je tends le genou droit, j'ouvre tout mon côté droit. Et en même temps, je peux essayer d'aller voir là, la fermeture qu'il y a ici dans le bas, au niveau de mes reins, à nouveau. Et j'expire, je replie à nouveau mon genou droit, je replace mes bras parallèles au sol. Encore une fois, inspirez, poussez. Et expirez, repliez le genou. Et là, on va rester. Donc, je sais que je m'installe dans la posture. Et je viens rester. De quelle manière je peux rester? Je vais éloigner mes deux majeurs là. Tranquille dans mes épaules. Je sens le poids de mes bras. Je me repousse avec mes deux pieds vraiment dans le sol. Je cherche vraiment l'immobilité. Je vais relâcher le poids de mes deux bras et je vais ramener le pied gauche sur l'avant du tapis. Je peux juste prendre conscience de l'axe dans ce corps qui est en train vraiment de s'installer. Comment est mon côté gauche par rapport à mon côté droit? Juste ça. Ok, et je vais aller faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc je vais amener mon pied droit derrière et je viens le mettre parallèle à l'arrière du tapis. Je viens veiller à avoir sur la même ligne. Du coup, je vais me mettre comme ça pour ne pas me tourner le dos. Les deux talons sur la même ligne. Et on vient chercher à appuyer sur l'extérieur du pied. D'accord? Et vraiment s'ancrer dans ce sol. À nouveau, je sors mes deux bras. Je vérifie toujours d'être dans cet axe, aligné à mes épaules. Ok. Je vais inspirer, je monte la main gauche vers le ciel et j'ouvre vraiment tout ce côté-là. Et j'inspire et je sens l'air frais par le nez.
Et j'expire et je plie le genou gauche que j'amène au-dessus de ma cheville gauche. Et les deux bras parallèles au sol. Et j'inspire et je tends le genou et je monte le bras vers le ciel. Et j'expire et je plie et je pose. Et j'inspire et je tends. Et je vais voir la pliure ici, la fermeture dans l'arrière, dans mes reins. Et j'expire et je plie. Encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, pliez. Et à nouveau, on sait qu'on reste. Donc on va venir chercher l'immobilité dans la posture. Éloignez vraiment vos deux majeurs. Ancrez-vous avec vos deux pieds dans ce sol. Tranquille la respiration. Et on va venir relâcher le poids de ces deux bras. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on relâche. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que j'avais mis ensuite? Ah ben oui, évidemment. Petite zone de confort qu'on va laisser de côté. Et on va aller se mettre tranquillement, bien évidemment, en danger sur un petit déséquilibre ou un petit équilibre. Vous le prenez comme vous le souhaitez. Ok, donc on peut rester sur le centre du tapis. D'accord? On va venir déjà amener tout le poids, la conscience, tout le poids de ce corps. On s'installe sur un pied. On va se mettre sur ce pied gauche. Donc je viens vraiment scanner là le dessous de mon pied dans le tapis. Est-ce que j'appuie vraiment fortement sur tout le dessous de mon pied? Et j'ai ma jambe droite qui est fléchie, patte de chat, tranquille. Juste pour aller travailler un petit peu cette hanche là, je vais prendre mon genou droit avec mes doigts croisés et je vais venir presser fortement ce genou droit contre moi. J'active tout le haut du corps là. Tout est engagé. Et je me repousse avec cette jambe dans le sol. Vraiment, je suis ancrée. Ok. Tranquillement, je vais laisser cette jambe droite revenir vers le sol. Et ça va amener en fait mon buste vers l'avant. Et ce talon droit, il va loin derrière. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets en équilibre sur cette jambe gauche. Je vais aller chercher avec les bouts de mes doigts de la main gauche, pardon. Je viens m'installer. Et la main gauche, elle est en fait à une main à gauche et à l'avant de ce pied gauche. D'accord? Et on est sur les bouts des doigts. Et je vais laisser ma main droite monter vers le ciel. Je suis sur mon jeu, vraiment sur ma jambe gauche qui est tendue, qui est ancrée. D'accord? Et là, je vais venir juste vous regarder. Ok? Et la main droite, elle est vers le ciel. Et c'est vraiment le talon droit qui est loin derrière là-bas. Ok, on va laisser la main droite aller vers le sol. Et là, je cherche juste à aller laisser vraiment le poids de cette tête vers le sol, comme si je voulais aller faire un bisou à mon genou gauche. Et je laisse monter ma jambe droite. Et je plie mon genou gauche. Je redépose mon pied droit à côté du pied gauche. Et je prends le temps de me dérouler. Ok, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient s'installer sur ce pied droit. Et on va relever ce pied gauche du sol. Et je viens à nouveau scanner là tout le dessous de mon pied dans le sol. Avec mes petits doigts que je vais croiser, je vais aller chercher mon genou gauche. Et je viens vraiment presser cette cuisse gauche pliée là contre moi. Je sens bien là que j'active mes deux bras. Sommet du crâne très très loin là vers le ciel. Et j'active et je vais voir tout ce qui se passe là dans cette hanche gauche.
Et je fais pareil, je vais relâcher ma jambe gauche vers le sol. Mon buste, il va vers l'avant. Et je laisse partir mon talon loin derrière à l'horizontale. Et je viens m'installer sur les bouts de doigts de cette main droite. Et je vais laisser ma main gauche aller s'ouvrir vers le ciel. Et je vais regarder. Et à nouveau, je me tourne pour ne pas me tourner le dos. Et je viens m'installer. Et je viens ouvrir. Ancrez-vous vraiment dans cette jambe de terre. Et si vous voulez jouer, vous pouvez aller regarder votre main au-dessus de vous. Et tranquillement, on laisse le bras gauche revenir vers le sol. Et on laisse ce visage aller vers ce genou. Et on laisse la jambe tendue monter vers le ciel. Et on plie le genou. Et on revient poser le pied gauche à côté du pied droit. Voilà, j'ai le temps de relâcher le poids de cette tête, le poids de ces deux bras. Et là, on peut dérouler, se repousser du sol pour venir se redresser. Ouais. J'espère que ça va. Toujours que j'ai pas trop perdu de monde en route. Et on va revenir vers le sol. J'ai amené une petite posture. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que ça va les amuser. Peut-être qu'ils le font naturellement parce qu'ils font plein de choses. En fait, les enfants sont yogis. On est quelque part tous yogis avant d'être yogis. Parce que les enfants sont très habiles avec leur corps. Ils font énormément de choses. Et malheureusement, au fil de la vie, on s'éloigne de tout ça. Et quel dommage. Donc, on va revenir sur le centre du tapis, d'accord? On va ouvrir les deux bras vers l'avant. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et j'expire et je laisse plier mes deux genoux. Je descends et je descends et je descends et je viens relâcher. Je vais venir juste me mettre sur mes genoux. On est installé sur les genoux. Et on va venir en fait mettre les coudes, d'accord? Nos coudes, on va venir les poser, les mains à plat, d'accord? Et je viens poser mes coudes contre mes deux genoux. Là, je vais ouvrir en fait mes avant-bras, je les éloigne de la largeur de mes épaules. Donc, j'ai toujours les mains qui sont à plat dans le sol, bien ouvertes. Et mes deux coudes sont éloignés de la largeur de mes épaules. Je vais juste en fait me remettre en appui sur mes mains. Je suis en appui sur mes mains. Et là, je vais laisser en fait mes coudes se plier. Donc, mes coudes, il faut bien qu'ils restent au-dessus de mes poignets, d'accord? Pour le poids, pour équilibrer le poids. Et là, l'idée, c'est que je vais plier mes deux coudes et je vais aller chercher le plat là, du sommet du crâne, dans le front, dans l'arrière, vraiment le plat. Et je vais venir le mettre ici, faire un triangle naturel. Donc là, j'ai les deux pics du triangle avec mes deux mains. Et je vais aller chercher le troisième sommet du triangle avec le sommet de mon crâne. Donc, je plie mes deux coudes et je garde vraiment les coudes au-dessus des poignets. Et j'accompagne et je cherche le sommet de mon crâne, le plat. Et là, du coup, je vérifie bien que j'ai vraiment mes coudes au-dessus de mes poignets. Et quand je suis vraiment installée sur le sommet de ce crâne, je vais juste crocheter mes orteils dans le tapis et je vais pousser mes fesses vers le ciel. Donc, juste là, déjà, pour ceux qui n'ont jamais été se mettre sur leur sommet du crâne, déjà, c'est un bon début, d'accord? On peut juste rester ici si on le souhaite, d'accord? Ok, et puis si on veut aller un peu plus loin, on va marcher en fait naturellement vers notre visage et puis naturellement le genou droit se pose sur le coude droit et le genou gauche sur le coude gauche. Et le point d'équilibre, c'est que je viens mettre le dessous de mes deux pieds en contact. Et du coup, je suis dans un tripode, je suis en équilibre, l'équilibre parfait. 3 appuis, d'accord? Donc, on n'a pas le poids qui est complètement sur la tête, loin de là, on a vraiment le poids qui est réparti sur nos coudes et sur le sommet du crâne. On ne bloque pas sa respiration.
Et on reste un petit peu. Et puis tranquillement, on va pouvoir revenir par le même chemin. Je redépose mes genoux. Et là, on reste vraiment le front sur le sol. Donc, on peut ouvrir légèrement nos cuisses. Et on va chercher vraiment à relâcher. On reste vraiment contre ce sol. Je vais juste amener ma conscience. Je reste dans cette posture et j'amène vraiment la conscience sur le sommet de ce crâne. Comme si je sentais encore l'appui dans le sol. Et je cherche vraiment à donner le front, vraiment le poids de ce crâne-là. Je suis vraiment en contact avec le front dans le sol. Et je relâche vraiment tout mon cou. Parfait. On a récupéré ici. On va sans forcer, on va se déposer sur le ventre dans le sol. Donc on amène les deux mains sur l'avant du tapis et on va juste déplier nos deux jambes et on vient vraiment se déposer sur le ventre. On se dépose sur ce ventre et on amène les mains jointes l'une sur l'autre, d'accord? Et je viens juste déposer mon front sur ces deux mains posées l'une sur l'autre. Et juste amener un petit balancement dans ce corps, sentir vraiment le corps complètement relâché. Voilà, je balance de gauche à droite, j'ai mes orteils, mon gros orteil en contact et je relâche. Je laisse faire ma respiration. Oh, c'est parfait. On va sortir nos deux bras qu'on va amener sur l'avant du tapis, d'accord? Et on va les avoir ouverts largeur épaule, même un peu plus. Parce que si c'est largeur épaule, c'est comme ça. Donc c'est hop, ici, là, tac. Les coudes sont légèrement fléchis, pliés. Et je suis le visage vers le sol. Je vais inspirer. Quand j'inspire, je vais regarder devant, déjà, et je m'appuie légèrement sur ces deux coudes. J'inspire, je me redresse, je regarde devant, et je remplis mon ventre et ma cage. Et quand j'expire, je vais prendre mon genou gauche, je le plie et je pousse en fait, j'amène tout vers le côté droit. Je vais inspirer, j'ai la place là pour inspirer, puisque je suis en appui sur mon côté droit. J'inspire, je remplis mon ventre. Et quand j'expire, je pousse le talon gauche loin derrière, jambe tendue. J'inspire, j'ai le genou gauche plié et je suis toujours en torsion couchée, mais sur le ventre. J'inspire, je laisse mon ventre là se remplir. Et j'expire et je tends le talon gauche loin derrière. Et j'inspire, j'ai le genou gauche plié. Et j'expire et je tends le genou gauche loin, 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 le talon gauche loin derrière. Et j'inspire, je reviens à plat. Je relâche. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je regarde devant, j'appuie légèrement sur mes deux coudes. Et quand j'expire, je plie mon genou droit et j'amène mon talon droit vers la gauche. J'inspire, j'ai mon genou plié, j'ai la place pour mon ventre. Et quand j'expire, je tends ma jambe droite et le talon droit loin, loin derrière. J'inspire, je plie ce genou droit. Et j'expire et je tends la jambe droite loin, loin, loin. J'inspire, je plie le genou droit. Et j'expire, je pousse par le talon droit, loin, loin, loin. Et j'inspire et je reviens seul. Je ramène mes deux mains l'une sur l'autre. Je repose mon front sur mes deux mains.
Et je vais juste vous demander d'amener votre conscience à nouveau dans le bas de votre dos. Laissez faire ce qui s'y passe. Dans le milieu de ce dos. Et on laisse ça derrière. Sans forcer, on va se mettre sur le dos. Donc on est déjà sur le sol, on a juste à rouler par le côté. Et on vient se mettre sur le dos. On va venir déjà relâcher ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de faire. C'est passé, c'est parti, c'est derrière. Et on va prendre nos deux petites mains, on va les déposer tranquillement sur ce ventre. Tranquillement. Et on va juste sentir déjà sous nos deux mains, là, le mouvement de ce ventre avec notre respiration, comme elle a envie d'être. Je laisse faire. Ok. Sans forcer, je vais ramener en pliant genou droit, je ramène talon droit près des fesses, je plie genou gauche, talon gauche près des fesses. Donc on n'est pas collé, d'accord? Les talons ne sont pas collés. Je vais poser mes deux bras dans le sol, d'accord? Et je vais venir inspirer, je vais pousser, je vais amener une ligne droite entre mes genoux et mes épaules. Mes genoux, je ne les laisse pas aller vers l'extérieur ni vers l'intérieur, d'accord? Je vais inspirer, je pousse et je viens installer le poids sur mes épaules. Mes doigts, je vais dessous, là, sous mes fesses et je viens les croiser. Donc, ça vient me donner vraiment un appui dans ce sol. Les deux bras me servent à me repousser, là. Et je vais venir inspirer et je vais tendre mon pied droit vers le ciel. J'inspire et je pousse. Et j'expire, je repose. Et j'inspire et je fais pareil à gauche. Et j'expire et je pousse. J'inspire, je monte. J'expire, je pousse. Inspire, monte. Expire, tu pousses. Quand je dis que je pousse, c'est que je fais en sorte de maintenir avec mon expiration. Je ne veux surtout pas ça en fait. Au contraire, sur l'expiration, je viens à nouveau remettre toute cette partie alignée. Dernière fois, j'inspire, je monte. J'expire et je pousse. J'inspire, je monte. Je pousse. Et quand je dis que je pousse, je rentre en même temps sur mon expiration. Je viens rentrer mon nombril et je viens contracter tout l'arrière du corps. Ce qui me permet de vraiment de tenir en fait. On ne tient pas par magie là en fait. Hein. Ok, j'inspire tranquillement. Et j'expire et je déroule tout mon dos dans ce sol. Et je viens ramener mes deux genoux, mes cuisses sur mon ventre. Ok, je vais commencer, je vais avoir les deux bras qui vont être tendus, d'accord? Et l'idée, c'est que je vais aller chercher un petit massage là, dans tout le bas de ce dos. De quelle manière? Je vais amener en fait petit cercle en pressant mes genoux et en les laissant s'éloigner. Donc j'ai bras tendus et j'ai coudes pliés. Et j'en fais 3 dans un sens. Et je veux vraiment sentir jusqu'où ça masse, milieu du dos. Ok. Et tout le bas là. Da, da, da.
bassin, sacrum. J'ai les deux bras tendus, les genoux loin, les coudes pliés, les genoux collés. Et je vais changer de sens. Hop, coudes pliés, genoux collés. Les coudes tendus, genoux éloignés. Et sentez vraiment ce massage-là que vous faites naturellement avec votre corps. Ok, on va monter les deux talons dans le ciel. On pose les deux mains dans le sol et on fait pareil avec les talons. Je fais petit cercle dans ce ciel avec mes talons et jusqu'où ça va, dans le bas et dans le milieu du dos. 3 tours dans un sens et on change de sens. Sentez vraiment jusqu'où ça va là, dans ce corps. Ok, on revient, on se remet en boule. Donc là, plusieurs possibilités. J'ai mis la charrue dans cette séance. S'il y en a qui veulent s'arrêter avant la charrue, ils s'arrêtent avant. Donc ils peuvent juste rester dans la posture de la demi-chandelle. C'est juste pour ceux qui ont des difficultés ou qui n'ont pas la possibilité. Ils placent la main droite sous le bassin à côté droit, main gauche dessous. Et juste en fait chercher à relever légèrement le bassin du sol. Et on laisse nos deux jambes comme ceci. D'accord? Et on reste un petit peu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment. Donc, j'ai mis la charrue ce soir. Et c'est pareil, à la posture de la charrue. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le poids sur les épaules, pas sur le cou, on est d'accord? Et plus je vais me repousser avec mes deux bras dans ce sol, avec mes doigts croisés, plus je vais pouvoir aller faire le ciel. Et quand je vais avoir mes jambes qui vont arriver vers ici, ce qui est important aussi, c'est que je peux avoir un espèce de coussin ou quelque chose. Si je n'ai pas mes pieds qui touchent le sol, c'est pas la fin du monde, d'accord? On n'est pas là pour faire de la compétition. On est là pour venir travailler notre fermeture, d'accord? Activer tout notre système et activer tout l'arrière de cette colonne vertébrale. On est là pour ça. On n'est pas là pour aller toucher le sol avec les orteils. Vous le ferez avec votre expérience. Donc on y va. On a les deux mains dans le sol. On pousse les fesses au ciel. On est tout en boule. D'accord? Je viens amener le poids sur mes épaules. Je laisse mes fesses monter vers le ciel. Je vais prendre mes doigts, je les croise. Et là, je pousse avec ces deux bras dans le sol. Et je laisse mes deux jambes se déplier au-dessus de moi. Et en effet, si j'amène le poids sur mes épaules, si je remonte les fesses vers le ciel, si j'appuie fortement mes deux bras dans le sol, eh bien, je peux venir vraiment m'installer dans la posture. Donc, on ne regarde plus l'écran là. On est vraiment le menton collé au buste. On est à nouveau en fermeture. La respiration est toute petite, d'accord? Donc, ne forcez pas. Prenez juste ce temps pour vous. Allez voir l'arrière de vos deux jambes. Qu'est-ce qui s'y passe? Visualisez votre colonne vertébrale. De sa racine jusqu'au sommet du crâne. Là. Et voyez tout l'avant de votre corps complètement fermé. Si vous êtes à l'écoute de ce corps, vous pouvez peut-être entendre des gargouillements, comme quand on a faim. Mais en fait, c'est votre corps qui relâche. Il vous dit merci. On peut avoir cette sensation, on peut avoir ça quand on est en relaxation. Quand on vient faire des pranayama, des respirations, on vient garder, faire des rétentions, on entend exactement ces gargouillements. C'est tout votre système qui vient dire merci. C'est trop bien.
Et là, tranquillement, on va sortir de la posture. Deux possibilités. Je me remets tout en boule. J'accompagne avec mes deux mains l'ensemble de mon dos dans le sol. Quand j'ai vraiment le dos à plat dans le sol, je viens relâcher ma tête dans le sol. Sinon, je reste en boule et vraiment, je m'accompagne. Autre possibilité, je vais venir mettre mes mains en cuillère et je vais venir les installer là, dans le bas de mon dos. D'accord? Et je vais juste laisser monter une jambe, jambe droite par exemple. Et je laisse le ciseau s'installer. D'accord? Et en fait, il y a un équilibre là qui vient s'installer. Et au bout d'un moment, le pied droit il vient toucher et le pied gauche vient rejoindre ce pied droit. Et là, je suis en posture de Setu Bandhasana. Je peux y rester un petit peu. Respirez tranquillement. Et je vais sortir de Setu Bandhasana. Je vais accompagner ce bassin dans le sol. Et je déroule tout mon dos. Je viens relâcher. On va juste déplier vraiment les deux jambes dans le sol. Laissez vraiment le poids de ce corps s'installer dans le sol. On va inspirer, on regarde le ciel tranquillement. Et quand j'expire, je vais regarder à droite. Je laisse rouler tout doucement mon crâne. Et vraiment, je vais regarder à droite. Et j'inspire, je reviens vers le ciel. Et j'expire et je vais regarder complètement à gauche. J'inspire, je reviens, je regarde le ciel. Et j'expire, je relâche. Je vais juste vous demander de vous recouvrir si vous vous étiez découvert pour partir après en Shavasana. Et on vient se déposer dans ce sol. Et on vient vraiment relâcher. On laisse vraiment les mains ouvertes vers le ciel, d'accord? Je cherche vraiment un petit appui sur ce sommet du crâne. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je laisse partir le poids de mes deux pieds vers l'extérieur du tapis. Je laisse vraiment tout le poids de ce corps partir dans le sol. Juste pour être sûr qu'on a vraiment relâché, on va juste lever le bras droit. On garde l'épaule droite dans le sol, d'accord? Mais juste je relève ce bras droit vers le ciel. J'ai encore l'épaule qui est en contact avec le sol. Et je vais juste décoller l'épaule droite du sol. J'allonge le bras droit, j'inspire. Et j'expire et je le relâche. Et il ne bouge plus. Et je fais pareil, bras gauche. Je monte bras gauche vers le ciel. L'épaule est dans le sol. J'inspire, j'allonge le bras gauche vers le ciel. Et j'expire et je le relâche. Mes deux bras ne bougent plus. Je vais juste inspirer, je vais aller regarder mes deux pieds. Donc j'inspire, je redresse mon crâne. Je vais regarder mes deux pieds, j'inspire. Jusqu'à temps d'avoir le bas du dos qui vient se plaquer dans le sol. Et j'expire et je viens relâcher. Et je ne bouge plus mon crâne. Et à partir de maintenant, je sais que je pars dans l'immobilité totale de ce corps déposé dans ce sol. Je laisse faire ma respiration. Je sens juste le mouvement de ce ventre
avec les inspirations. Je laisse faire les mouvements de ce ventre avec mes expirations. Je laisse vraiment ma langue et mes mâchoires relâchées. Et je vais juste aller voir mon cœur dans cette cage protégée. Je vais aller le voir, ce cœur. Et je sens ses battements. Tranquille. Et je sens toujours les battements de ce cœur tranquille. Et ma respiration tranquille. Et je vais juste remonter jusque dans ce crâne. Je prends juste le temps d'écouter. Écoutez ce silence à l'intérieur. Cette paix à l'intérieur. Je ne sens plus l'air frais par mon nez. J'essaye juste de voir une couleur. Une couleur bleue foncée. À l'intérieur. Je laisse repartir tout ce corps-là aussi. Et tranquillement, je vais remettre en mouvement les doigts de mes deux mains, un après l'autre. Les pouces, les index, les majeurs, l'air, auriculaire. Je ferme mes deux mains et je les ouvre. Et je vais faire pareil avec mes orteils. Je bouge mes orteils. Et je les presse et je les laisse tranquilles. Et je vais bouger mes deux poignets, mes deux chevilles. Mes deux bras et mes deux jambes. Je garde les yeux fermés, je peux bouger ma tête
je peux bailler, m'étirer si je le souhaite. Et vraiment, je prends le temps. Je garde mes yeux fermés. Je me mets sur mon côté droit. Je me fais un oreiller avec mon bras droit. Je recommence à sentir le poids de ce corps. Et tranquillement, je vais me repousser du sol. Je garde. Et je reviens m'asseoir. Et je reprends une posture assise et confortable. Je relâche toujours le poids de ces deux bras. Je laisse ma respiration tranquille. Juste vous allez me laisser porter par ce petit son que je vais vous donner. Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Amenez vos mains jointes l'une contre l'autre et les pouces contre votre cœur. On inspire tranquillement sans forcer. Et quand on expire, on s'incline vers l'avant, on se remercie, on se dit namasté. Et je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que la séance s'est bien déroulée. Vous avez tenu. Et même si vous n'avez pas tenu jusqu'au bout, c'est pas grave. Merci pour ce moment de partage. J'espère avoir mis mes petites graines dans votre cœur, dans votre corps. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, écoutez-le parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Lui, par contre, là-haut, ne l'écoutez pas. Si j'ai un conseil aussi à vous dire, ne l'écoutez pas. Votre mental, faites-lui faire chute le plus souvent possible. C'est pas lui qui mène la barque, je vous le garantis. C'est ce qu'il y a ici. Namasté. Merci.